Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo spécifique pour la nouvelle lune du 2 janvier qui va avoir lieu dans le signe du Capricorne. Alors cette nouvelle lune, elle est un petit peu particulière puisque c'est la première nouvelle lune qu'on va avoir sur cette année 2022. Elle enclenche un grand nouveau cycle. C'est la suite de la pleine lune qu'on a eue cette fin d'année décembre, le 19 décembre. C'est un cycle là qui se clôture. La pleine lune du mois de décembre du 19 nous a permis de faire le deuil, de lâcher le passé, de lâcher cette année, de la laisser au passé, de n'en garder que le positif. On a eu aussi le solstice d'hiver qui s'en est suivi, qui vraiment vient appuyer ce protocole, hein, ce processus de fin, de clôture, de fin de cycle. Et cette nouvelle lune du 2 janvier, elle est vraiment là pour qu'on puisse renaître, pour que l'on puisse démarrer cette année avec toutes ces nouvelles résolutions, toutes ces nouvelles envies, ces nouveaux besoins qu'on a besoin justement de venir se concrétiser dans la matière. La nouvelle lune, c'est toujours une période qui est très inspirée par notre polarité yin, donc c'est notre côté féminin, c'est notre côté intérieur, nos intuitions. Donc c'est vraiment le moment de mettre en avant toutes vos intuitions et d'aller écouter cette intériorité. Donc on va la regarder ensemble. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte? Je voulais d'ores et déjà vous souhaiter de passer une très belle fin d'année puisque je vous tourne cette vidéo aujourd'hui le 31 décembre, dernier jour de cette année 2021. J'espère qu'elle vous a apporté grandement, que ce soit en conscientisation, en travail, en abondance, en petit bonheur comme en épreuve. Peu importe tout ce que la vie nous apporte, c'est vraiment de toute façon pour nous faire grandir. Donc prenez un petit temps quand même dans la journée pour vous poser et conscientiser vraiment, faire le bilan de cette année, prendre conscience de tout ce qui vous a été offert d'une façon ou d'une autre, mais qui vraiment vous a été offert par la vie et ce que vous êtes capable de vous offrir, vous. Ça va vous permettre justement de voir ce que vous avez envie de modifier, de voir grandir, de laisser au passé, peut-être d'aller faire un petit protocole, hein, une petite cérémonie pour laisser à Gaïa enterrer dans la terre ce que vous ne voulez plus de cette année et demander justement des nouvelles choses pour 2022. En tout cas, numérologiquement, 2022, c'est une année qui est très, très, très porteuse. Je vous invite aussi à vous rapprocher de l'astrologie, à regarder ce que les planètes nous apportent pour 2022. Pour chaque signe, c'est assez impressionnant en bouleversement. Donc, ça promet. Ça promet. Et cette nouvelle lune du 2 janvier, je pense qu'elle est très porteuse justement de tout ça, de tous ces messages. Donc, soyez attentifs à ce qui va se passer aussi sur cette journée de la nouvelle lune. Ça vous donnera une petite idée des énergies qui viennent vers vous là prochainement. Allez, on démarre, on est parti. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, vous le savez, ça m'aide à faire vivre la chaîne et puis à mettre des commentaires aussi pour partager votre vécu par rapport à toute cette guidance et à ce que vous traversez au quotidien. Alors pour cette nouvelle lune du 2 janvier, quelles sont les énergies, quel est le message qui vient vers nous avec cette nouvelle lune? Oula, oula. La rencontre. Ok, donc je vais vous lire le fascicule qui va avec. Parce que j'aime bien, les messages sont très justes. La rencontre. L'enseignement de cette carte vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. L'enseignement recommande la rencontre, la transmission comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie en se racontant de belles choses. L'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Aussi peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles. Mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire vous. Lorsque l'on pioche cette carte,
c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement si vous avez correctement fait le travail et, lorsque cette lame intervient, c'est normalement le cas. Voilà. C'est ce que je vous disais, hein, cette fin d'année, elle a été vraiment propice à l'introspection, à pas mal de nettoyage karmique, transgénérationnel. On a fait du tri, on a dépoussiéré, on a lâché certaines choses du passé, certaines relations, certaines situations, des croyances. Et là, on nous dit avec cette lame, avec cette nouvelle lune, que maintenant on est prêt. On est prêt à s'ouvrir et à ancrer dans la matière un nouveau nous, à se rencontrer soi, mais à rencontrer l'autre aussi, à créer des nouveaux liens, à se retrouver, etc. Bon, très bien, très belle énergie. On continue avec les oracles. On va voir le Messie bleu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette nouvelle lune? Quels sont les messages? Alors, bah tiens donc, regardez le chiffre, 22. Voilà, on commence l'année 22, cette nouvelle lune, elle nous fait démarrer le cycle de l'année 2022. Donc, on nous parle de mouvement planétaire. Quand le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. C'est Jimi Hendrix qui nous dit ça. Petite citation en lien avec cette carte. Nous vivons dans un monde en transition, empli d'incertitudes. Le temps s'accélère et nombreux sont ceux qui ressentent les changements de fréquence vibratoire de notre Terre. Cette carte vient vous aider à faire face aux changements au sein de votre corps énergétique, alors que Gaïa suit sa propre évolution spirituelle. Au fur et à mesure que les paradigmes de l'ancien monde s'effacent et qu'en fleurit un nouveau, nous pouvons ressentir un conflit entre l'esprit et le cœur planétaire. Cette résistance à aller de l'avant, à se fondre dans la paix et l'harmonie du cœur, peut susciter des mouvements de peur, éveiller un besoin de contrôle ou de chaos et susciter un fort attrait pour toute forme de distraction illusoire. Chère âme, de la même manière que Terre-Mère effectue un voyage de transition vers le cœur, vous évoluez et traversez ces mêmes changements vous-même. Si votre esprit vous empêche d'être dans le cœur, il est temps de faire un choix entre les deux. Il viendra un temps où ils sauront coexister et travailler ensemble. Cependant, pour y parvenir, il faut d'abord se soumettre en totalité à la sagesse intérieure du cœur. Lorsque vous suivez votre cœur, sans les contraintes de votre esprit, vous alignez votre énergie avec un amour qui transforme le monde individuellement et collectivement dans l'unité et la paix. Les chakras qui sont en lien avec cette carte sont le chakra solaire et le chakra du cœur. On les voit sur cette carte, vous voyez ce rond jaune et ce cercle vert qui nous parle vraiment du chakra solaire et du chakra du cœur. Donc il y a une union entre les deux. Il y a une affirmation avec cette carte, si vous voulez travailler dessus. On vous dit: lorsque je suis dans mon cœur, je suis ouvert, enthousiaste et courageux dans tout ce que je fais. Ok. Très belle énergie qu'on nous offre avec cette carte. Donc il est vraiment question là de s'ouvrir, vous voyez, d'être davantage dans l'ouverture, de rayonner et d'aller à la rencontre. Donc on va commencer le tirage avec la triade. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Alors on a le sceau et la femme. Je vous disais que cette nouvelle lune, elle est porteuse au niveau des énergies yin. Il est ici question de respecter son contrat d'âme, l'engagement que l'on prend envers soi-même. Il y a des engagements à prendre envers soi-même. Respecter son intériorité, sa guidance, ses intuitions. Quels sont les messages avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Alors, on a le voyage. On a l'adversaire, on a l'âme. Le retour, la nécessité. Quels sont
message en lien avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Voyage, éternité, adversaire, alpha. Âme, protection. Retour, sagesse. D'accord. Nécessité, lumière. Très bien. Certains d'entre nous risquent de voir le retour de personnes du passé ou de situations du passé avec cette nouvelle lune-là. Il risque d'y avoir des personnes qui reviennent. Si vous êtes en train de changer vos vibrations, si vous êtes en train de vous élever, de lâcher du passé, de lâcher des choses que vous ne voulez plus, que voilà, ces personnes ou ces situations risquent de revenir vers vous là en début d'année pour voir si vous êtes bien ancré, bien aligné, bien centré, pour vérifier si vous êtes vraiment décidé cette année à aller vers autre chose, aller vers du plus grand, vers davantage d'abondance. Donc certains d'entre vous risquent avec cette nouvelle lune de voir revenir certaines personnes du passé ou de se retrouver de nouveau dans des situations dans lesquelles on va venir tester votre affirmation de vous, votre compréhension de... En fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme un examen final, c'est-à-dire que on veut être sûr que ce que vous avez compris de 2021 ne va pas recommencer dès le début d'année. Donc il est possible que sur ce... Alors je vous dis avec la nouvelle lune, ça va peut-être pas arriver le 2 janvier, ça peut être tout le mois de janvier, d'accord, ça va se diffuser sur tout le mois de janvier ces énergies-là. Surtout qu'on a des portails après, etc. Donc ils vont venir bien appuyer tout ça. Donc là, il est vraiment question de vérifier que vous avez bien compris ce que vous avez compris en fin d'année. Toute cette fin d'année, soyez attentifs justement, c'est pour ça qu'en début de guidance, je vous disais qu'il est important aujourd'hui ou dans le week-end, là, si vous pouvez prendre un moment vraiment de faire un point sur tout ce que vous avez conscientisé que vous ne voulez plus avoir dans votre vie et tout ce que vous avez compris et que vous voulez garder, qui sont des enseignements forts qui vous permettent d'être plus grand, d'avoir, de vous être élevé en conscience. Parce qu'ici, vraiment, il est possible, vous voyez, avec cet alpha et cet adversaire, il est possible que vous rencontriez des obstacles à un nouveau démarrage et que, justement, le but, c'est de protéger. Votre âme, elle va avoir besoin de vous protéger. Elle va être là en protection pour vous dire, attention, là, regarde ce qui se passe. Ne reproduis pas. Ne reproduis pas. Les erreurs du passé ne recommencent pas. Retour sagesse. S'il y a des situations qui se représentent et qui reviennent vers vous, faites preuve de sagesse cette fois-ci. Vous avez grandi parce qu'il est nécessaire de faire la lumière sur. Alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de clôturer vraiment ou de comprendre certaines situations dans leur globalité. Et bien là, il est possible que ça revienne pour que vous fassiez enfin la lumière sur. Comme si vous deviez lâcher encore des illusions ou voir avec vos nouveaux yeux, avec vos yeux éveillés, avec vos yeux qui ont grandi. C'est votre âme qui se met en protection là. Donc soyez vigilants de tout ce qui va se passer là dans les jours qui suivent. Parce qu'on est vraiment en train de vous dire que si vous voulez démarrer un voyage qui va durer voilà, une éternité, on a besoin d'être sûr que vous soyez prêts à monter sur ce bateau là. Voyez, donc soyez attentifs à ce qui va venir vers vous dans les prochains jours là. Ok, je vais refaire un tirage avec la triade parce que je pense qu'il y a d'autres choses. Est-ce qu'on a d'autres messages à recevoir pour cette nouvelle lune? Oui, le pardon. Donc si les situations se représentent ou reviennent, c'est parce qu'il y a besoin vraiment d'une bonne fois pour toutes de faire la paix et peut-être de redémarrer sur des nouvelles bases.
Voilà. Pardon, retour. C'est nécessaire, je pense, pour certaines personnes d'arrêter de vibrer la colère, la rancœur, les ressentiments. Et il est nécessaire vraiment de revenir dans des énergies de paix, de retrouver la paix. Oui, retrouver la paix. On a la carte de la paix, hein, donc c'est bien ça. La porte et le sacrifice. Oui, sortir du sacrifice. Il y en a peut-être certains qui n'ont pas complètement compris ou qui n'ont pas vu. Vous avez grandi, vous avez passé des paliers. Ce que vous étiez capable de voir quand vous étiez debout sur une marche, c'était ce que vous voyez à votre hauteur. Là, vous avez encore grimpé d'une marche. Donc, on vous dit, regarde à quel point ce que tu conscientisais quand tu étais là, maintenant, tu conscientises tellement plus de choses sur la même situation, sur la même personne. C'est comme pour vous faire comprendre à quel point vous avez grandi et à quel point vous n'êtes plus capable d'aller dans des notions de sacrifice. Encore une fois, il est question de sortir du sacrifice. Donc peut-être qu'on vous représente certaines situations afin que ça soit vraiment libéré pour de bon. Hein, pour qu'on ne redémarre pas l'année en traînant des vieilles casseroles ou des vieilles situations, par exemple. Le pardon avec le voyage, le retour, la pénitence, porte, protection. On vous ressort les mêmes cartes, c'est dingue quand même. Sacrifice, bénédiction. Voilà. Il faut clôturer. C'est important de le faire. Attention. Hein. Soyez très, comment dire, clairvoyants et ne reproduisez pas les mêmes schémas. Ne laissez pas ce qui a été souffrant sur l'année 2021 revenir vers vous et repointer le bout de son nez pour redémarrer un nouveau cycle. Parce que là, vous repartirez avec les mêmes bagages, avec le même sac à dos. Là, on vous donne l'opportunité avec cette nouvelle lune de clôturer en paix cette fois-ci. L'oméga et la paix. De clôturer des cycles pour être en paix, pour retrouver la paix intérieure, lâcher une bonne fois pour toutes ce qui a pu être difficile pour vous dans le passé, avec, comment dire, avec un œil et un regard davantage dans la sagesse, sans jugement, sans colère, sans volonté de tergiverser des heures et des heures, d'être dans des explications qui vont être sans queue ni tête, juste avec beaucoup de hauteur, de sagesse et d'ancrage, à la fois, d'ancrage, d'alignement dans ce que vous ne voulez plus. Porte protection vous dit que si vous voulez passer le cap, je vous disais, hein, de cette nouvelle lune du 2 janvier, vous permet vraiment de passer le cap de la 2021, de la laisser derrière cette année. Eh bien, on vous dit que là, on va vous amener avec cette nouvelle lune la possibilité de laisser une bonne fois pour toutes ce qui a été difficile derrière et d'arrêter le sacrifice, vraiment, de dire stop au sacrifice, de vous protéger de ça. Ok. Donc certains vont peut-être taper d'un grand coup, alors il peut y avoir des situations très surprenantes, ça peut revenir d'un coup sur le plateau pour que vous sachiez vous affirmer davantage. Peut-être que certains d'entre vous vont être très portés d'une énergie dynamique d'affirmation de soi. Voilà, stop aux illusions. Ordre, papyrus, il est vraiment important de revenir sur son chemin, de démarrer en étant cette fois-ci guidé, conscient. J'avance avec la lumière, j'avance dans la foi, je sais, je connais mon chemin. Donc stop aux illusions. Ordre. Ça va vous permettre de constater où vous en êtes sur votre parcours. Si effectivement ces situations reviennent, c'est qu'il y a un travail qui n'a pas été fait dans toute sa globalité. D'accord? Donc il n'y a pas à se dire là je suis nulle, j'ai pas compris, je recommence. Non,
c'est les processus d'éveil et de conscience, d'avancement dans la conscience qui sont comme ça en fait. Hein. C'est comme une spirale. Et on ne s'élève pas d'un coup, et on passe vraiment des paliers et à chaque fois, comme si on venait récurer les fonds de casserole, quoi. C'est un petit peu ça hein, le truc. Et là ça peut remonter pour certains. Bon, on avait besoin de vous le redire pour bien être sûr que vous ayez compris. Ce ne sera pas un hasard. Hein. Si des choses comme ça se représentent, ou si vous vous sentez de nouveau en souffrance, là, avec cette nouvelle lune, logiquement, on ressent de l'abondance. Hein. Si vous ne ressentez pas d'abondance, c'est qu'il y a encore des situations souffrantes dans votre vie et qu'il faut les stopper une bonne fois pour toutes pour ne pas démarrer cette année 2022 avec des balises et des choses contraignantes. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour cette nouvelle lune? On a le rituel, oui, je vous parlais du rituel, on vous conseille vraiment hein, de faire un petit rituel pour cette nouvelle lune. Ne pas oublier, c'est important. C'est le premier. Hein. C'est le premier de l'année, donc visualisez vraiment les 12 premiers jours du mois de janvier comme une mise en œuvre des 12 premiers mois de votre année 2022. On a la pause. Oui, donc on vous conseille un temps de pause là, pour cette nouvelle lune avec un petit rituel pour vous. C'est important. Prenez le temps de faire un rituel pour attirer l'abondance. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la gratitude. Vous le savez, hein, si vous avez compris comment fonctionne cette loi d'attraction et comment ça veut dire quoi d'être éveillé, de vivre en conscience, c'est ça, c'est d'être vraiment dans la gratitude pour tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on vit déjà dans notre réalité, tout ce que l'on a créé en réalité. Donc, c'est le moment de faire vos vœux complètement. Est-ce qu'on a un autre message? Je pense pas, c'était le message de CK. Oui, générosité, soyez généreux avec vous ce jour-là. Prenez du temps pour être bienveillant vers vous-même. C'est une journée qui doit vous être dédiée à vous complètement. C'est votre journée. Prenez le temps pour tout ça, voilà, de ritualiser et de créer, de co-créer cette journée pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? On va regarder au niveau du collectif, là, ce que ça amène, ces énergies de nouvelle lune. Cette nouvelle lune du 2 janvier, qu'est-ce qu'elle apporte au niveau du collectif? Qu'est-ce qu'elle apporte au niveau du collectif, cette nouvelle lune? L'autorité. Conflit, défaite, chagrin, perte. Le troisième œil, il y a une ouverture de conscience face à l'autorité. On prend conscience à quel point certaines personnes ont pu être dures ou difficiles envers nous. Quand je parle du collectif, ça peut aussi concerner tout ce qu'on traverse avec les événements actuels. Il y a une ouverture de conscience ici avec le troisième œil en tout cas. Encore une fois, prise de conscience qui va nous amener mouvement positif vers l'avant, à être davantage, à retrouver, on vous en parlait beaucoup, je vous en parlais beaucoup, hein, si vous n'avez pas regardé les dernières vidéos que j'ai fait là en lien avec les lunes et les portails du mois de décembre, je vous invite à aller les regarder parce qu'on parlait vraiment de ça, du fait de retrouver sa souveraineté, du fait de retrouver son ancrage. L'autorité, elle porte le chiffre 4, le 4 on l'avait 2 fois tout à l'heure, on avait le 44 avec, c'était laquelle? Je l'ai vu, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai vu, c'était l'abondance, vous voyez? Posez les bases pour l'abondance.
Là, c'est ça, c'est retrouver son autorité, sa souveraineté, son ancrage. C'est dire stop à ce qu'on ne veut plus. C'est être capable de dire non, là, ça va trop loin, ça, je n'en veux plus dans ma vie. Et ça, c'est collectif, hein, c'est vraiment les énergies du collectif. Donc, il y a une volonté de s'affirmer, d'être conscient que ce qui a pu être conflictuel dans le passé, ça ne sert à rien de revivre les mêmes choses, qu'on va laisser les autres aller se battre. Nous, on veut plus se battre, on a juste envie d'aller vers l'avant. Voilà, ça ne sert à rien. Il y a des conflits qui ne servent à rien, il y a des disputes, des résistances qui ne servent à rien. Il s'agit juste de lâcher prise avec ça, mais de retrouver quand même sa souveraineté, son pouvoir intérieur pour dire là c'est stop, je ne vais pas perdre mon énergie dans tous ces débats et dans toutes ces difficultés-là. Moi je vais vers l'avant, je vais de l'avant. Je lâche ce qui ne me convient plus. Chagrin, peine, et puis on a la récolte matérielle, d'accord ? Ici, j'ai des personnes qui vont être poussées très fortement à lâcher des situations dans lesquelles ils ne se trouvent pas en abondance, justement, qui ont été vraiment trop difficiles à supporter. Et là, on a des personnes qui se réveillent, qui prennent conscience de leurs valeurs, de ce qu'ils ont à offrir, à la fois pour eux-mêmes et aussi pour les autres. Et il y a une volonté de reprendre son pouvoir par rapport à ça. Donc ça peut avoir pas mal de modifications là dans votre sphère professionnelle et même relationnelle, hein, évidemment. On est amené à lâcher encore pour... On laisse vraiment au passé, on laisse au passé et on avance pour sa propre récolte à soi. On est amené à récolter matériellement. Donc on laisse les conflits du passé au passé, même si c'est difficile, hein, parce qu'on a quand même chagrin et peine. On se choisit et on écoute ses intuitions. D'accord ? Puis on a la carte du 2. Hein. Ok. On vient encore appuyer là-dessus. Reprenez votre pouvoir. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Personne ne peut créer cette vie à votre place. C'est à vous de reprendre ce pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Allez, on continue. On va aller voir au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale ce que cette nouvelle lune peut apporter dans la vie sentimentale et relationnelle. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte dans la sphère relationnelle et sentimentale? Oh, waouh! La flamme éternelle. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette nouvelle lune? L'union tantrique. Rappelez-vous qu'on a cette carte de la rencontre. Il y a des retrouvailles pour certains. On a envie de se retrouver, on a envie de partager, d'être ensemble. La naissance et la créativité. On retrouve des énergies que j'avais aussi sorties lors des dernières énergies de portail. Et bien là, ça y est, ça s'ancre. On voit ici qu'il peut y avoir avec cette énergie de nouvelle lune des nouveaux départs au niveau des relations. Au niveau du relationnel, il y a une renaissance, une naissance, un nouveau départ. On crée une nouvelle réalité. On est dans l'union tantrique, l'union des cœurs, l'union dans l'énergie. Il y a une énergie de flamme, de feu intérieur, de feu éternel qui brûle et qui pousse les personnes à se retrouver et à se réunir. Nouveau départ prévu dans la matière. On va faire avec la triade justement, on va compléter. Pour les relations sentimentales et relationnelles, la sphère relationnelle en général, qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte? On retrouve la femme, cette énergie yin dont je vous parlais tout à l'heure. La mutation, c'est l'énergie féminine là qui entraîne du mouvement, qui entraîne du changement pour tous les liens d'âme. D'accord ? Et on a la mort qui nous parle de transformation
Ok. Waouh, c'est puissant, hein. Je sais pas si vous le ressentez, mais moi, ça vibre de partout, là. Alors, attendez, il faut que je fasse de la place parce qu'il y a beaucoup de messages. On va faire comme ça. Là. Foudre, initiation, on retrouve la naissance de nouveau. Hein, on l'avait ici, on l'a de nouveau ici. Naissance, frère, il y a des renouveaux, des nouveaux départs dans les relations, dans le couple. Si que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil, on sent un renouveau, on sent quelque chose qui grandit. La mort avec le choix, l'homme et la richesse. C'est ce que je vous disais, on choisit l'abondance. Quel que soit ce que vous traversez au niveau sentimental ou dans vos relations, dans la relation à l'autre, hein, que ce soit dans votre vie amicale, professionnelle, peu importe, dans la sphère relationnelle, on va avoir avec cette nouvelle lune des conscientisations, des éveils de conscience en lien avec les personnes qui nous entourent dans notre vie relationnelle, qu'elle soit sentimentale ou pas, comme je disais. Il y a vraiment des prises de conscience. Tout à l'heure, on avait cette carte du troisième œil, hein, je vous disais au niveau du collectif. Eh bien, il va y avoir pour certains une compréhension qui est vraiment en train de s'ancrer à l'intérieur, qui est vraiment en train de grandir et qui vous amène à un niveau supérieur, mais qui vous amène aussi à choisir des relations qui soient à un niveau supérieur. Donc si vous êtes dans un lien d'âme, relié à quelqu'un, d'âme à âme, que vous avez un contrat d'âme avec une personne, cette évolution personnelle, elle va aussi faire grandir votre autre. Et elle va l'amener lui aussi à se transformer, à vouloir plus dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vouloir s'entourer de meilleures personnes, avoir un meilleur travail, aller sur sa mission de vie, choisir en tout cas l'abondance. On va avoir envie d'ancrer l'abondance dans sa vie et on va y réfléchir. Donc il y a d'un côté quelqu'un qui prend conscience, qui prend peut-être des décisions, qui peut-être choisit d'arrêter certaines relations ou de démarrer des nouvelles relations ou de retrouver quelqu'un qui fait sens, quelqu'un auquel on se sent uni, relié. Ces prises de décision vont amener des nouveaux départs, des vraies transformations, des choix transformateurs. On a des choix qui transforment et qui amènent davantage d'abondance dans la matière. C'est vraiment puissant ce tirage. Hein. Vraiment. Il y a des compréhensions qui se font. Toute l'initiation, toutes les compréhensions que l'on a fait et que l'on fait permettent de muter, d'amener des mutations, des transformations dans la matière et amènent des nouveaux départs, des renaissances. Naissance, frère, naissance. D'accord. La flamme éternelle. On nous reparle de la flamme éternelle ici. Il y a des nouveaux départs, hein, si vous êtes sur des liens flammes jumelles ou d'âmes jumelles, il y a des nouveaux départs là dans les liens. Dès le début d'année, il y a peut-être pour certains, donc voyez où vous en êtes resté hein, dans votre parcours, mais nouveau départ, ça veut dire que tout ce qu'on a compris va se matérialiser en fait. Donc on va avoir des transformations qui arrivent dans la matière. Ok. Très beau tirage, hein, très belles énergies là pour nous. Allez, on va terminer avec des petits conseils. Même si vous en avez eu déjà au niveau des rituels. Hein. Rappelez-vous ce qu'on vous disait tout à l'heure avec les murmures. Allez, on va terminer comme ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette nouvelle lune? Quels sont les conseils qu'on peut donner? On vous conseille de garder la force, d'être dans une énergie de force. Donc tout ce qui vous empêche de vibrer cette force doit quitter votre rayon énergétique et aurique. La force, qu'est-ce qu'on vous conseille? Moi j'entends d'avoir la force de continuer, de ne pas abandonner. D'avoir la force de continuer les efforts, d'avoir
la force de tenir les engagements que vous avez pris envers vous-même. Ne lâchez pas ça. Et sachez, lâcher prise sur ce qui ne peut plus faire partie de votre vie. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes en pleine transformation. D'accord? Il y a plein de papillons sur cette carte. Ne lâchez pas les efforts. Continuez. D'accord? Ayez la force aussi pour certains de lâcher prise sur ce qui ne vous correspond plus. C'est une force, ça. Hein. C'est pas une lâcheté, c'est au contraire, c'est très difficile de lâcher prise quand on est attaché ou quand on est dans des liens d'attachement, de dépendance affective. Ayez la force de lâcher prise. Laissez le passé au passé. Écoutez vos intuitions. D'accord? Je vous laisse sur ces beaux messages. Je vais vous souhaiter de passer une très belle dernière journée de fin d'année en ce 31 décembre. Je vous remercie tout particulièrement pour votre présence auprès de moi, pour votre fidélité, pour tous les messages bienveillants que vous m'envoyez à travers vos mails, quand on est en séance personnelle ensemble, par la suite, le lien que l'on garde ensemble. Vous m'apportez énormément, vous m'apportez beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'enseignement aussi. Je grandis aussi grâce à vous tous et je voulais vraiment vous en remercier. J'ai beaucoup de projets qui sont en cours, vous le savez, cette deuxième chaîne que j'ai créée là en fin d'année qui va se développer sur 2022. J'ai pas mal de projets en cours aussi à côté, donc sur plusieurs plans. Mais je voulais vraiment vous remercier pour votre présence auprès de moi. Je vous souhaite donc à tous une très très belle fin d'année et surtout un début 2022 sur les chapeaux de roue, sur des ambitions très hautes. N'ayez pas peur vraiment de poser des intentions très hautes car vous méritez le meilleur. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc ne souhaitez pour vous que le meilleur. Soyez très ambitieux, vous le méritez. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous retrouve donc l'année prochaine. À très vite.